Bonjour à tous. Je suis dans la joie parce que je suis dans la maison de mon Père. Et on a chanté Jésus est la solution. Et moi j'ai l'habitude avant de prêcher, je vais demander à ceux qui le peuvent de se mettre quelques secondes à genoux pour montrer effectivement que Jésus est Dieu et que nous sommes des adorateurs. Ceux qui ne peuvent pas rester assis, mais ceux qui le peuvent, prenez quelques secondes, on va s'agenouiller dans sa présence. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et mon assemblée aussi vous salue au nom de Jésus-Christ. Et je suis dans la joie aujourd'hui. Le Seigneur m'a choisi pour venir ici à Strasbourg apporter la parole de vie, la parole qui restaure, qui a créé toutes choses, la parole éternelle, la parole qui s'est incarnée en un homme qui s'appelle Jésus-Christ il y a 2000 ans. Il a été crucifié à la croix pour que tout un chacun de nous aujourd'hui, que nous puissions avoir la vie en abondance et une vie éternelle. Le thème que je veux vous partager ce matin, c'est Jésus-Christ est la solution. Amen. Et moi, étant son serviteur, j'ai écrit aussi un livre où j'ai dit « Je suis une solution ». C'est vrai que le Seigneur nous envoie dans ce monde, c'est pour que nous soyons la lumière du monde. Amen. Dieu t'a choisi, Dieu m'a choisi, c'est pour que tout un chacun de nous, nous puissions être la lumière du monde. Mais ça dépend de là où tu te situes. Est-ce que tu es la lumière qui éclaire seulement cette salle? Ou tu te mets plutôt dans cette dimension de ces lumières qui éclairent les avenues? Est-ce que tu es cette lumière qui éclaire les stades? Ou tu es cette lumière qui éclaire les nations, les pays? Tu te mets à cette dimension d'être la lumière du monde. Jésus nous a envoyés dans ce monde pas pour être un problème. Pas pour être un problème là où tu travailles. Pas pour être un problème là où, je ne sais pas, tu habites dans ton quartier. Pas pour être un problème dans cette église. Pas pour être un problème de la société. Mais la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, verset 13 à 15, 1. Vous êtes les sels de la terre. Deuxièmement, on ne nous dit pas que vous êtes la lumière des cèpes évangéliques de cette église. Non. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. 3. Vous êtes une ville située sur une montagne. Vous voyez, Dieu ne nous a pas envoyés pour être des serviteurs des cèpes évangéliques. Dieu ne nous a pas envoyés pour être des serviteurs de là où nous habitons, dans les quartiers où nous sommes, ou dans la famille où nous venons. Mais Dieu nous a oints pour que nous soyons la lumière du monde. La lumière du monde. Parce que là nous venons de chanter, excusez-moi, il y a les gens de ce monde qui savent aussi danser mieux que nous-mêmes. Ils savent chanter mieux que nous. Ils savent parfois faire les choses mieux que nous. Mais la différence entre eux et nous, c'est que moi, je suis la lumière du monde. Amen. Je suis la lumière du monde parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je suis la lumière du monde parce que Christ, qui a créé ce monde, me dit, je suis la lumière du monde. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu, qui est la lumière du monde, ne doit pas normalement se dévaloriser.
ne doit pas tout simplement dire parce que je suis dans une petite église qui est peut-être 100 personnes, j'aurais aimé travailler avec mon talent, travailler dans une église où il y a 1000 personnes, il y a 10 000 personnes, j'aimerais jouer dans des stades, j'aimerais prêcher dans des stades, j'aimerais faire ceci ou cela. C'est bien, mais ce n'est pas ça qui te valorise, ce n'est pas ça qui montre ta grandeur, parce que notre grandeur nous vient de Dieu. Amen. Dieu qui a créé toutes choses, tout ce que nous voyons, les ciels, la terre, tout, nous ne les voyons pas. Mais il est là. Il est invisible. Amen. Nous avons l'impression que ceux qui nous dirigent, ce sont eux qui ont créé, parce que c'est eux qui nous taxent les impôts, c'est eux qui nous donnent des conduites, des vies. Vous devez rouler là à 50, là à 130. Mais en réalité, c'est lui qui a créé toutes choses est caché devant nous. Amen. Il est caché devant nous, il est invisible, il est grand. Il est hors de notre temps. C'est le Dieu que nous servons. Et ce matin, je viens te dire, tu ne sers pas un Dieu qui se limite aux petites choses. Tu ne sers pas un Dieu qui se limite à ton église. Mais tu sers un grand Dieu qui t'a donné une grande onction qui fait de toi un homme, une femme bénie de la terre. Amen. En réalité, quand nous quittons aujourd'hui, nous allons passer peut-être 3 heures du temps ici. Mais nous passons toute notre semaine avec les gens qui ne prient pas. Nous passons notre temps dans nos lieux de travail, nous passons notre temps dans nos lieux de famille. C'est là où aussi le Seigneur veut que nous soyons la lumière du monde. Amen. Et aujourd'hui, si tu quittes la France, tu pars en Allemagne, tu es aussi la lumière du monde. Si tu quittes l'Allemagne, tu vas en Afrique, tu es la lumière du monde. En réalité, tu es la lumière du monde parce que notre Dieu ne se limite pas au temps, ne se limite pas à un lieu. Parce qu'il dit, lui-même, l'heure arrive où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Ce n'est plus question des lieux. Ce n'est plus question d'un endroit bien situé. Mais nous dépendons directement du ciel. Nos vies sont des vies qui sont distinguées par le ciel. Amen. Je suis ce que je suis parce que Dieu me dit ce que je suis, je suis. Amen. C'est pourquoi si nous regardons dans toute la Bible, dites-moi, qui connaissait Abraham avant? C'est Dieu qui a fait qu'Abraham soit père des nations. Qui connaissait David avant? C'est Dieu qui est parti les choisir là où il était. Et il a fait de lui cet homme que nous connaissons, l'homme selon le cœur de Dieu. Qui connaissait Salomon. Et d'ailleurs, avant la mort de David, il y a ses frères. Il y avait les grands frères de Salomon qui pouvaient hériter du royaume. Salomon était totalement effacé. Mais quand Dieu t'a choisi, même si le monde cherche à t'effacer, même si les systèmes veulent t'enterrer, mais ce que Dieu a dit, c'est ce qui va déterminer ta vie, parce que le monde lui appartient. Et c'est Dieu qui décide sur toute vie sur la terre. Amen. Et ce matin, tu es la lumière du monde. Tu n'es pas la lumière qui est limitée à éclairer cette église. On te voit ici, tu sers Dieu, c'est bien, c'est très bien même. Mais moi, aujourd'hui, je vais t'amener à être pas seulement la lumière qui éclaire cette église, à ne pas seulement être la lumière qui éclaire la ville de Strasbourg, à ne pas seulement être cette lumière qui éclaire des grandes salles, mais à être la lumière qui éclaire le monde. Qui éclaire le monde. Et ce matin, l'onction qui habite en toi fait de toi que tu sois la lumière du monde, que tu sois la lumière comme le soleil qui éclaire le monde entier. Amen. Quitte cette dimension d'éclairer ton église. Limité à ton église, tu penses par rapport à ton église, tu agis par rapport à ta famille, tu agis par rapport à ton quartier, tu agis par rapport à ta situation socio-économique, tu agis par rapport à ta culture, tu agis par rapport à ta communauté. Il faut quitter cela parce que Dieu n'est pas congolais, Dieu n'est pas africain, Dieu n'est pas européen, Dieu n'est pas dans notre temps. Et si nous allons commencer à réfléchir comme Dieu, à penser comme Dieu,
C'est ainsi que Goliath pourra tomber, parce que face à tous ces problèmes que nous pouvons avoir, c'est le nom de l'Éternel qui fait que Goliath tombe. Amen. Nous avons tellement de défis dans cette société. Il y en a énormes, je ne peux pas les citer tout. Mais nous avons les sociétés du chômage. Il y a certains peut-être qui sont dans le chômage d'après des années. Il y a des problèmes familiaux. Il y a peut-être d'autres problèmes encore. Je ne sais pas quoi. Mais Dieu connaît toutes ces choses. Et Dieu est la solution à tous ces problèmes. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est moi. C'est moi. Comment je me situe par rapport à l'appel que j'ai reçu de la part de Dieu? Si je suis enfant de Dieu, ma vie a été donnée à Dieu. Ma couleur de peau ne détermine pas ce que je suis. Parce que Dieu est grand. Dieu est tellement grand qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Dans ta vie et dans ma vie. Je suis un passionné de Dieu parce qu'il a fait des choses dans ma vie extraordinaires. Amen. Et partout où je vais, j'annonce ce que Dieu est capable. Et je vous partagerai aujourd'hui ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme qui a compris qu'il est la lumière du monde et que sa vie ne dépend pas de sa situation, des parents divorcés, d'une situation familiale catastrophique. La vie, ta vie vient de Dieu. C'est Dieu qui a décidé que tu sois en vie ce matin. Parce qu'il y avait des gens qui s'habillaient mieux que nous, qui mangeaient mieux que nous, qui avaient les moyens mieux que nous. Mais ce matin, ils ne sont plus là. Parce que Dieu a décidé que tu sois là. Amen. Qui a décidé ce matin? Eh bon, je vais me réveiller ce matin. Il s'est réveillé. C'était une surprise ce matin que tu te réveilles. Parce que Dieu, la nuit, il a décidé sur les morts et les vivants. X, mort, vivant, mort, vivant, mort, vivant. Et parmi les personnes que Dieu a citées, qu'ils soient en vie ce matin, il y a toi et moi. Amen. Et pourquoi? Parce que Dieu a un plan dans ce monde. Il a trouvé bon de le faire avec toi. Alors pourquoi tu regardes tout autour de toi? Pourquoi les défis qui t'entourent te semblent tout simplement impossibles? Il n'y a pas un défi impossible face à Dieu. La Bible nous dit que tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Et ce matin, si tu vas croire, je ne viens pas vous annoncer le pasteur Jean-Emmanuel Youla. Non, je viens vous annoncer Jésus-Christ qui est la solution à tous nos problèmes. Il est la solution à tous nos problèmes. C'est pourquoi il te dit, commence par entrer pleinement dans ton identité de la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Cela ne dépend pas de tes études. Cela ne dépend pas de ta situation actuelle. Cela ne dépend pas de ta famille. Cela ne dépend pas de ton pays d'origine. Cela ne dépend pas de l'Afrique. Je suis enseignant dans... Je vais faire une petite parenthèse dans une école biblique. Un étudiant m'a demandé, pasteur, pourquoi Dieu a permis que, par exemple, que les Africains puissent recevoir au travers de l'esclavage l'évangile. Il y a quelques missionnaires qui ont abusé de leur statut pour apporter l'évangile. Et il y a un qui était inspiré, qui a dit, Dieu fait ce qu'il veut. Il a décidé de cette façon-là que nous soyons sauvés. Il y a des choses dans ta vie, tu te demandes, mais pourquoi? Mais Dieu, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Si je vous pose la question, Jésus n'avait pas d'autre moyen que de mourir à la croix? Bien sûr que oui. Mais pourquoi il a décidé de mourir à la croix? La pensée de Dieu n'est pas ma pensée. Ce que Dieu décide de faire,
ce n'est pas mon problème. Ce qui est caché est à Dieu. Ce qui est révélé est à moi. Et ce matin, Dieu te dit, tu es la lumière du monde. C'est ce qui m'intéresse ce matin. C'est ce qui m'intéresse ce matin. Mais nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, versets 27 à 28. Je peux lire. Ah, c'est affiché. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux les seins qui t'ont porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. 28. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ce matin, le plus important, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les voyages, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas les liens de ce monde. Le plus important ce matin, c'est que tu écoutes ce que je vais te dire ce matin et que tu gardes la parole de Dieu. Amen. Un homme heureux, c'est celui qui écoute et qui garde la parole de Dieu. Une femme heureuse, c'est celui qui écoute et qui garde la parole de Dieu. Le travail de tout enfant de Dieu, c'est d'écouter, mais ça ne suffit pas. Mais c'est chercher à garder la parole de Dieu. Ce matin, pendant que je priais pour cette église, parce que j'aime quand je viens dans un endroit, demander au Saint-Esprit, quel est le message, qu'est-ce que je dois dire, dis-moi, pour que je ne fasse pas comme à ma pensée. Et j'ai eu une vision. Je vis un homme qui sortait de la douche. Après avoir pris sa douche, il était en train de s'habiller, mais les habits qu'il portait, c'était des habits sales. Et pendant qu'il portait ses habits, j'ai prié et j'ai dit, mais Seigneur, est-ce possible que tu puisses lui donner des habits propres? Et pendant que je priais, je me suis retrouvé au milieu des habits. J'ai cherché des habits et tout à coup j'ai trouvé un habit propre. Et j'ai donné à cet homme-là. Et cela était associé à ces passages. Souvent on écoute, mais on garde nos habits sales. On se lave par la parole de Dieu, mais nous préférons garder quand nous sortons ici. Nous sommes comme d'habitude. Nous restons comme d'habitude. Nous agissons comme d'habitude. Nous faisons comme d'habitude. Mais le Seigneur veut que quand tu te laves, que tu enlèves les habits sales, que tu puisses mettre les habits propres. Amen. Et ce matin, je suis en train d'habiller quelqu'un des habits propres en lui disant, garde la parole de Dieu. Amen. Mets la parole de Dieu en pratique. C'est quoi mettre la parole de Dieu en pratique? La parole de Dieu est simple. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné ses serviteurs. Que je remercie Pasteur Jean Sampère, à cet homme qui sert Dieu au travers de la mission que Dieu l'a confiée ici et que ce soit au travers du pastoral. Et merci encore pour l'invitation et merci à votre invitation. Je bénis cet homme parce que c'est un homme, je l'ai observé des années, c'est un homme qui craint Dieu. Amen. Mais pourquoi les aventuriers, les pasteurs comédiens, les pasteurs escrocs, les pasteurs aventuriers, ils font des spectacles, ils disent et les gens obéissent? Pourquoi pas les hommes de Dieu qui croient Dieu? Pourquoi pas? Pourquoi on ne veut pas obéir aux hommes de Dieu qui craignent aussi Dieu? Parce qu'en nous, il y a tout simplement les péchés. En nous, on n'est pas encore transformé. Quelqu'un qui est transformé, il sait voir, celui-là, c'est un homme de Dieu, celui-là, ce n'est pas un homme de Dieu. Et même quand vous êtes en train de m'écouter, vous savez que je suis en train de vous dire la vérité. Amen. Jésus lui-même, il dit, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Ne venez plus en retard. Mais nous sommes toujours en retard. Je vois mon frère, j'ai mon téléphone, je lui dis.
Je vois mon frère David, je le croise après les kits, mais il m'a énervé il y a des jours. Je fais semblant. Oui, allô? Oh, la parole de Dieu nous dit, pardonnez-vous les uns les autres. Si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir. Dieu nous demande, sa parole nous dit de pardonner. La parole de Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres. La parole de Dieu nous dit d'être serviteurs des autres. Parce que le Christ, il est venu non pas pour être servi, mais pour servir les autres. Le frère David me parle mal. Je vais lui dire bonjour. Parce que la parole de Dieu me dit de l'aimer. Il continue à me parler mal, je continuerai à lui dire bonjour. Il continue à me faire du mal, je continuerai à prier pour lui. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est un exemple, c'est pas la vérité. À la chorale, on ne me respecte pas. Ma vie n'est pas identifiée à la personne qui dirige ma chorale. Ma vie est identifiée et déterminée par celui qui m'a appelé, qui m'a choisi. Parce qu'il m'a dit, je suis la lumière du monde. Ma vie ne dépend pas de ces hommes et de ces femmes. Je suis la lumière du monde. On ne va pas quitter l'église. Parce que il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, je quitte l'église parce que dans cette église-là, il n'y a pas vraiment l'onction de Dieu. Et je lui pose pour toi l'onction de Dieu. Et c'est quoi? Et c'est parce que là-bas, quand on prie, il y a vraiment de l'ambiance, il y a vraiment... Les gens sautent, il y a ça. Cher ami dans le Seigneur, Jésus était Dieu en personne, mais personne ne savait qu'il était Dieu. La plupart du temps, Dieu agit d'une façon qu'on appelle mystérieuse. Là où tu ne t'y attendais pas. Là où tu vois qu'il n'y a rien. Parce que Dieu, ce n'est pas les lieux qui les déterminent. Ce n'est pas une situation qui les détermine. Dieu, il fait ce qu'il veut. Amen. Avec des gens qui gardent sa parole. Vous allez voir la conséquence de garder la parole. Première chose, écoutez et garder la parole de Dieu. Deuxième des choses, Jean 14, 23. Nous allons voir la conséquence de garder la parole de Dieu. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole et mon Père va l'aimer. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Garder la parole de Dieu a une conséquence spirituelle. Garder la parole de Dieu nous ouvre les portes du ciel. Garder la parole de Dieu nous met en interaction avec Dieu qui a créé le monde. Nous voyons ici dans ces passages, retenez ces choses. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si tu aimes Jésus, garde sa parole. Si tu veux servir Jésus, garde sa parole. Je vous ai dit, la parole de Dieu, c'est de pardonner. La parole de Dieu, c'est de nous aimer. La parole de Dieu, ça, ce sont des exercices spirituels. On peut chanter, on peut danser, on peut faire tout ce que nous voulons. Mais si nous ne pardonnons pas, ça ne sert à rien. Vous connaissez 1 Corinthiens 13. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Je peux prêcher, je peux prêcher dans les stades. Mais si je manque l'amour, ça ne sert à rien. Il faut même arrêter de venir servir Dieu. Parce que Dieu nous parle au travers de son Fils que si quelqu'un m'aime, il va garder le pardon à lui. Le pardon, ça devient son mode de vie. L'amour, ça devient son mode de vie. Servir les autres, ça devient le mode de vie. L'obéissance, ça devient son mode de vie. Quand le pasteur dit
il y a jeûne, personne ne doit pas manger. Alors, soit il faut dire au pasteur, écoute, papa, moi je ne pourrais pas jeûner. Ce matin, j'ai l'habitude, quand je prêche, je ne mange pas. Je mange juste après. Et hier, on a discuté avec l'homme de Dieu qui voulait me prendre un petit déjeuner. J'ai dit, j'ai l'habitude de ne pas déjeuner. Mais ce matin, je me suis réveillé, j'avais faim. J'ai été tenté. Mais non, il n'y a pas petit déjeuner. Bon, j'ai pris mon téléphone, j'ai tapé où se trouve boulangerie. J'ai trouvé une boulangerie à 500 mètres. Mais Dieu merci, il m'a dit, tu as dit au pasteur et tu vas prêcher, tu ne dois pas faire ça. Cher ami dans les Seigneurs, si tu ne dois pas gêner, dis je ne dois pas gêner. Si tu dis rien, le pasteur dit là, tu écoutes, tu sors. Regardez, quand Dieu habite en nous, c'est que nous pouvons faire dans Jacques 5, 17. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie était de la même nature que toi et moi. À son époque, Élie a changé le cours de l'histoire. Et ce matin, Élie, physiquement, n'est plus là. Mais Dieu qui a agi à Élie, il est encore vivant ce matin. Amen. Et il veut, au travers de ta prière, d'insistance, au travers de ton engagement, au travers de ce que tu es, il veut que, au travers de toi, tu puisses apporter des solutions dans ce monde. Et lui, pour lui, sa solution était de sanctionner le peuple de Dieu parce que le peuple était détourné de Dieu. Et ce matin, Jésus est venu pour donner son salut au monde. Et Jésus-Christ veut t'utiliser pour que tu puisses donner la vie au monde. Amen. Amen. Puisse donner la vie au monde. Je veux vous parler de mon petit témoignage avant que je puisse prier pour vous. Moi, je suis né dans une famille bizarre. Mon père, polygame. À 7 ans, ma mère est séparée de mon père. Et mon père nous prend des forces. Pendant 12 ans, je ne savais pas où était ma mère. En Afrique, cette histoire. Pendant 12 ans, je n'ai pas revu ma mère. J'ai revu ma mère, j'avais 18 ans. On s'est séparés, j'avais 7 ans. Et quand je revois ma mère, j'avais une vie compliquée, une vie élevée par les belles-mères qui ne connaissaient pas les seigneurs, certaines. Et l'école pour moi, c'était difficile. Donc ma mère m'a récupéré. J'avais 18 ans, mais niveau scolaire, j'avais le niveau d'un collégien. C'était compliqué en mathématiques, en français. Et merci Seigneur, ma mère était une institutrice. Donc elle va m'aider, elle va m'acheter des livres. Et elle va m'aider. Ça a pris du temps. 4 ans après, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac, j'avais 22 ans. Et quand j'ai mon bac, ma mère décède. Juste après mon bac, elle décède. Et c'était compliqué pour moi. C'était compliqué. Mais ma mère m'avait dit quelque chose qui m'est resté dans le cœur. C'est que le jour où tu sauras vraiment qui tu es, tu vas changer le monde. Le problème des enfants de Dieu, c'est parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en Christ. Mais le Seigneur veut que tu sois conscient ce matin. Je vais ouvrir une autre parenthèse pour la deuxième vision que j'ai eue ce matin avant que j'oublie. Si vous avez remarqué, ma chemise n'est pas repassée.
J'avais bien plié la chemise hier, hein, en quittant Mulhouse. Hein. J'ai bien plié, j'ai mis dans la valise. Et ce matin, quand j'ouvre la valise, chemise chiffonnée. Alors je dis, c'est pas grave, j'ai une chemise que j'ai portée hier. Je vais la porter. Le Seigneur me dit, non, tu vas porter ta chemise chiffonnée. J'ai un message à transmettre à mon peuple. Ok? Le message, c'est quoi? Quand tu as une chemise chiffonnée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repasser. Si tu as péché, le sang de Jésus est là pour purifier tes péchés. Si tu ne donnes pas ta dîme normalement, demande à Dieu de te pardonner. Si tu ne fais pas correctement ce que tu fais, tu ne suis pas le Seigneur correctement, tu portes des chemises chiffonnées. Ça dit quand nous te voyons, la veste est là, ça couvre la chemise chiffonnée. Et le Seigneur te dit, prends le sang du Christ. Ce matin, que le sang du Christ nous purifie de tous nos manquements dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous enlève de l'ignorance. Et que ce matin, qui nous transforme, qui impacte la France, qui impacte le monde. Mes chers amis dans le Seigneur, mais cela se fera avec toi, pas avec l'Église, pas avec ces bâtiments. C'est avec toi que ces choses-là vont arriver. Peut-être c'est avec ma soeur. Je ne sais pas. Gloire au Seigneur. Et à 33 ans, j'étais déjà marié. Ma femme vous salue. Elle n'a pas pu être là parce qu'elle travaille. Elle me dit, tu dois reprendre les études. Parce que quand nous faisons la méditation, je vois que tu dégages quelque chose. Alors, reprends les études. Moi, j'avais un BTS que j'avais obtenu au Congo. Ici, je n'arrivais pas à trouver le travail avec ça. Alors, si quelqu'un, ce matin, est malade, parce qu'on a dit que Jésus est la solution du monde, il va tout simplement s'élever là où il est. On va fermer les yeux. Et si quelqu'un, ce matin, avait du mal à mettre la parole de Dieu, à les garder, à la suivre, ça c'est aussi une autre catégorie de la maladie spirituelle. Mets-toi debout. En te mettant debout, c'est un acte de foi qui montre que tu es cet homme qui veut changer le monde et qui veut être transformé, qui veut mener désormais une nouvelle vie. Si tu es là, mets-toi juste debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es. N'aie pas honte de la personne qui est à côté de toi, parce que c'est Dieu qui veut te visiter ce matin. C'est Dieu qui veut te transformer ce matin. C'est Dieu qui veut te changer ce matin. Alors pour ceux qui sont malades, maladie physique, mettez vos mains sur la tête. Ceux qui ont besoin que Dieu puisse les transformer, les aider à être des hommes et des femmes renouvelés par l'intelligence de l'esprit, qu'ils mettent leurs mains au cœur. Seigneur Jésus, la main que mes bien-aimés ont mis sur la tête, ont mis sur le cœur, c'est ta main. C'est ta main qui leur dit, je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi, et ce matin, je vais te guérir. Et ce matin, je prends ta maladie. Je prends tes souffrances. Je prends tout ce qui ont fait que jusqu'à aujourd'hui, tu n'avances pas avec moi. Et je te purifie par le sang de Jésus-Christ. Dieu te touche, Dieu te restaure, Dieu te guérit et Dieu te déclare béni, guéri, renouvelé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors je vais prier maintenant pour tous ceux qui ont toutes sortes de problèmes. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que tu veux que Dieu te donne une intelligence particulière à l'école?
lycée, comme il l'a fait. La parole de Dieu nous dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui. Alors, si quelqu'un veut que je prie pour lui, pour ses études, pour les travails, mets ta main sur la tête. Seigneur Dieu de gloire, ces hommes, ces femmes sont tes enfants. Ils ne viennent pas, ils ne se mettent pas des boules, les mains sur les têtes, pour un homme, mais pour toi. Tu connais les besoins de tout un chacun. Et Seigneur, je prie pour que tu donnes à chacun ce qu'il attend de toi. Je prie pour que cette parole transforme les cœurs. Je prie pour que, Seigneur, qu'il marche dans l'écoute de ta parole. Je prie pour qu'il garde ta parole. Je prie pour qu'au travers de ta parole, que les obstacles tombent, que les chaînes tombent, que les échecs tombent, et que ta vie puisse entrer, puisse guérir, puisse transformer, puisse restaurer pour la gloire de ton nom. Je condamne ce qui a toujours fait. Je ne sais pas de quelle origine, Seigneur, peut-être qu'il serait tout dans cette situation, mais tu nous dis que tout pouvoir t'a été donné, et dans le nom de Jésus, je brise toutes les chaînes dans le nom de Jésus. Je condamne tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui vient du monde, tout ce qui vient de la chair, et je demande pour les étudiants, pour les élèves, que tu leur donnes une intelligence renouvelée. Je prie que, Seigneur, au travers de ces jeunes, qu'il y ait des futurs médecins, qu'il y ait des futurs préfets, qu'il y ait des futurs ministres, qu'il y ait des administrateurs, qu'il y ait des gens qui vont diriger dans la loyauté, dans la vérité, dans ce monde, qui seront des solutions pour beaucoup dans ce monde. Je prie qu'il y ait des Joseph au milieu de nous, qui gouvernent la France. Je prie qu'il y ait au milieu de nous des David qui gouvernent, qui prennent des responsabilités. Je prie au milieu de nous qu'il y ait des Daniel remplis de ta sagesse pour apporter la solution au monde, aux jeunes, aux enfants, là où il y a des problèmes. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que ton onction, l'Esprit Saint, demeure et remplit tout un chacun de nous dans cette église. Nous voulons, au travers de toi, que le monde te rencontre. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie?